Un homme grincheux hurle sur une petite fille parce qu'elle a détaché son chien d'un support métallique. Étonnamment, le chien est venu en courant chez la fillette le lendemain et a aboyé après elle jusqu'à ce qu'elle le suive. Tina Murphy, 8 ans, se promenait joyeusement dans les rues de son nouveau quartier pour se rendre dans une boulangerie locale. Ses parents et elle venaient d'aménager à New York, et lorsqu'elle a découvert qu'une boulangerie vendant ses muffins préférés se trouvait à quelques maisons seulement, elle a été ravie de ce déménagement. « Maman. Papa. J'adore notre nouvelle maison », leur a-t-elle dit le jour de leur arrivée. « Et j'adore le fait qu'il y ait une boulangerie ici. » Sandra, la mère de Tina, lui pinça gentiment les joues. Trop de sucreries vont abîmer tes dents. Tu comprends, vilaine fille? Pas de muffins ni de gâteau tant que maman n'est pas d'accord. Elle fronça les sourcils. Allez, maman. Ce n'est pas juste. Papa. Son père, Edward, s'est mis à rire. Je vais te confier un secret, Tina, dit-il. Le propriétaire du magasin n'aime pas les enfants qui mangent régulièrement des sucreries dans son magasin. Il pense que ce sont de vilains enfants, alors ne gâchons pas tes chances d'obtenir tes friandises préférées, d'accord? Ne nous y rendons pas trop souvent. Tina crut aux paroles d'Edward et hocha joyeusement la tête. Quelques jours plus tard, Tina allait enfin pouvoir dévorer ses muffins préférés, et elle ne pouvait contenir sa joie. Elle marchait aussi vite que ses petits pieds le lui permettaient, serrant fermement les billets d'$1 dans sa main. Lorsqu'elle arriva à la boulangerie, ses yeux brillaient comme ceux d'un homme affamé à la vue de la nourriture. Elle se précipita à l'intérieur et la cloche de la porte sonna lorsqu'elle entra. « Excusez-moi, monsieur, » dit-elle au comptoir. « Je voudrais 3 muffins pour moi. Ceux au chocolat, s'il vous plaît. » Le vendeur lui sourit. « D'accord, tu paies à la caisse. Je m'occupe de ta commande rapidement. Oum. Ok, merci, répond-elle. Après avoir passé sa commande et payé sa note, Tina est sortie joyeusement du magasin. Elle avait hâte de rentrer chez elle et de déguster son dessert préféré. Mais alors qu'elle était sur le point de partir, elle entendit un gémissement tout près d'elle. Tina regarda autour d'elle et remarqua un chien enchaîné à un support métallique à l'extérieur du bâtiment de la boulangerie. Elle vit que le chien était agité et qu'il essayait de se débarrasser du collier qu'il avait autour du cou car il ne pouvait pas respirer. Tina se précipita vers le chien et commença à le détacher du poteau. « Ne t'inquiète pas, mon chien. Donne-moi juste une minute, » murmura-t-elle en détachant sa laisse. « Si est-il mieux comme ça ?» demande-t-elle en libérant le chien, qui pouvait à présent respirer. À ce moment-là, le propriétaire du chien sort de la boulangerie. C'était un homme grincheux qui s'appelait Robert. « Espèce d'idiote. Qu'est-ce que tu as fait ?» lança-t-il à Tina en prenant la laisse du chien et en l'attachant autour de son cou. Tina recula d'un bond, terrifiée et effrayée, serrant sa boîte de muffins contre elle. Il ne pouvait pas respirer. « Je l'aidais », a-t-elle expliqué, les larmes aux yeux. « Qu'il respire ou non, ce n'est pas ton problème, petite fille. Fous le camp. » Il a crié sur Tina, qui s'est enfuie avec ses muffins, terrifiée. « Il est méchant. Je ne l'aimais pas, » se disait-elle en se dépêchant de rentrer chez elle. Le lendemain, Tina jouait dans la cour de sa maison lorsqu'elle entendit un aboiement.
Elle a remarqué que le chien de la veille aboyait devant chez elle. Oh, siestis-toi. Elle se précipita joyeusement vers le chien et reconnut le collier autour de son cou. Tu habites dans le coin? Tu t'es enfui de chez ton maître grincheux? Je ne l'aimais vraiment pas, disait-elle au chien comme s'il allait répondre. Puis elle l'a fait entrer par la porte d'entrée. Chut. Maman ne doit pas savoir pour toi, elle va être fâchée contre moi. Mais le chien n'arrêtait pas d'aboyer et commençait à tirer sur sa robe comme s'il voulait lui montrer quelque chose. D'accord, je viens avec toi, mais on revient vite, d'accord? Tina se retourna et vit Sandra qui travaillait dans la cuisine près de la fenêtre. Elle se dépêcha de suivre le chien et fut déconcertée lorsqu'il s'arrêta devant une maison située non loin de la sienne. Alors que le chien se précipitait à l'intérieur de la maison, Tina l'a suivi et a vu Robert, inconscient. Oh non, que lui est-il arrivé? Tina ne savait pas quoi faire, elle a couru jusqu'à la maison voisine et a appelé les secours. Les voisins de Robert l'ont emmené d'urgence à l'hôpital, et Tina est rentrée chez elle avec son chien. Elle raconte à Sandra ce qui s'est passé et comment elle a rencontré Robert et le chien. Tu n'aurais pas dû faire ça, Tina. Tu aurais dû me dire que tu quittais la maison, lui a grondé Sandra. Désolée, maman. J'ai appelé les voisins pour l'aider. Est-ce qu'on peut garder le chien avec nous jusqu'à ce qu'il rentre à la maison? Je ne veux pas le laisser seul. Eh bien, avant tout, nous devons aller le voir à l'hôpital. En attendant, laissons le chien chez nos voisins. Et tu ne quitteras plus la maison comme ça, si est-il clair? Tina acquiesça. Désolée, maman. Plus tard dans la journée, lorsque Sandra et Tina sont allées voir Robert à l'hôpital, elles ont découvert qu'il vivait seul. Sa femme l'avait quitté il y a 36 ans et, malgré son désir de fonder une famille, il n'a jamais eu la chance d'en avoir une. Je suis désolé d'avoir crié sur votre fille hier, dit-il à Sandra en pleurant. Mon chien, Charlie, est le seul que j'ai. S'il me quitte, je serai à nouveau seul, alors j'ai paniqué quand j'ai vu votre fille lui enlever sa laisse. Ce n'est pas grave. Vous n'avez pas à vous sentir mal, lui dit Tina. Depuis que Charlie et moi sommes amis, je vous pardonne. Je m'occuperai de lui jusqu'à ce que vous soyez en bonne santé. Mais vous devez me promettre quelque chose. Oh, ma puce, n'importe quoi. Je veux passer du temps avec Charlie une fois que vous serez à la maison. Promettez-moi que vous ne serez jamais fâché contre nous. Oh, dit Robert en bafouillant. Je ne le serai pas. Je te le promets. D'accord, nous sommes aussi amis maintenant, dit-elle en le serrant dans ses bras. Les larmes de Robert n'arrêtent pas de couler. À partir de ce jour-là, Tina rendit visite à Robert à l'hôpital tous les jours après l'école. Un jour, elle lui a apporté ses bandes dessinées et une corbeille de fruits. Quand j'étais malade, maman me faisait manger des fruits et des légumes. Ce n'est pas que j'aimais ça, mais il faut les manger pour guérir rapidement. Et ces bandes dessinées feront en sorte que tu ne t'ennuies pas ici. Merci, Tina, dit Robert en riant. Maintenant, je vais bientôt guérir. Si est ce qui s'est passé. Au bout d'une semaine, Robert est sorti de l'hôpital. Lorsqu'il rentra chez lui, Sandra et Edward lui rendirent souvent visite, lui apportant des repas et prenant de temps en temps de ses nouvelles. Entre-temps, Charlie et Tina avaient noué une nouvelle amitié, et Robert et les Murphy étaient devenus comme une famille recomposée vivant dans des maisons différentes.
De plus, Tina était devenue la petite fille que Robert avait toujours désirée. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne perdez pas espoir. Il y a toujours une lueur d'espoir si vous la cherchez patiemment. Robert a toujours voulu avoir une famille, mais il a perdu espoir lorsqu'il n'a pas eu la chance d'en avoir une. Des années plus tard, cela a changé lorsqu'il a rencontré la famille de Tina, qu'il a accueillie de tout cœur. On ne peut pas juger quelqu'un sur ses actes. Si Robert a crié fort sur Tina, il l'a fait par peur. À l'intérieur de cet homme grincheux se cachait une âme solitaire qui désirait ardemment une famille et de la compagnie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.